Youssef Ouedraogo, journaliste culturel, est notre invité de ce jour. Avec lui, nous parlons de la thématique particulière de la diplomatie culturelle. Bonjour et bienvenue à vous. Oui, bonjour M. Kaboré. Alors la diplomatie culturelle, qu'est-ce qu'on entend concrètement par déjà le terme diplomatie culturelle? Oui, merci. Vous savez, moi j'ai choisi d'abord, si vous me permettez, pourquoi j'ai choisi cette thématique. Parce que vous savez qu'il y a eu la deuxième session des collèges des chefs d'État au niveau de Bamako. Et vous avez vu l'engouement qu'un pays comme le Burkina Faso a suscité auprès des peuples de l'AES. À chaque fois que le président Ibrahim Traoré, le capitaine Ibrahim Traoré prenait la parole, il y avait une salle d'applaudissements au niveau de la grande salle qui accueille l'événement. Et ça montre à quel point le Burkina Faso aujourd'hui est dans une dynamique d'influence internationale. Et c'est la raison pour laquelle nous avons choisi, mais cette influence internationale n'est pas à travers une pression économique ou encore une force militaire. C'est l'image qu'on projette du pays qui fait qu'aujourd'hui, un pays comme le Burkina Faso bénéficie d'un regard, on va dire, chose merveilleuse sur le plan international. Alors, pour répondre à votre question, qu'est-ce qu'on entend par la diplomatie culturelle? La diplomatie culturelle, c'est l'ensemble des actions par lesquelles un État ou des groupes non étatiques utilisent la culture, l'art, le patrimoine, les langues, les valeurs, les traditions vivantes pour, si vous voulez, améliorer l'image d'un pays, mais en même temps pour influencer positivement les relations internationales. Lorsque nous parlons de la diplomatie culturelle, comparativement à la diplomatie classique, agit sur l'émotion, agit sur l'imaginaire et agit aussi sur la perception. Et ce qui fait que cette diplomatie culturelle, elle est tout à fait différente d'une force militaire qu'on met en place pour conquérir le monde. Et elle est moins coûteuse et elle est plus durable dans le temps. Parce qu'elle agit sur l'émotion, elle agit sur l'imaginaire et elle agit sur la perception. Est-ce à dire que en ce moment la diplomatie culturelle c'est une forme de pouvoir? Oui, c'est une forme de pouvoir. On l'a d'ailleurs même qualifié de soft power pour parler d'un pouvoir silencieux. Comment nous pouvons dans un monde, dans un contexte marqué aujourd'hui par la méfiance, marqué par la bataille, si vous voulez, des images, marqué aussi par la concurrence des récits. Vous voyez qu'aujourd'hui, il y a une concurrence du narratif en venant de l'Afrique, en venant des Occidentaux. Qu'est-ce que les Occidentaux pensent de nous? Comment nous devons nous réapproprier notre histoire et projeter une autre image de nos pays, du continent africain de façon générale? Donc, dans un contexte pareil, quel est l'outil que nos États peuvent utiliser véritablement pour changer l'image, pour donner une image positive à nos pays? Alors que si vous prenez les États africains, nous n'avons pas une force militaire pour conquérir le monde. La seule force qui nous reste, c'est la culture. C'est la diplomatie culturelle. C'est la raison pour laquelle nous disons un pays qui arrive à séduire par sa musique, qui arrive à séduire par son cinéma, par ses traditions, ce pays-là arrive donc à se positionner sur le plan international. Quelle est la différence entre convaincre par la culture et imposer aussi à travers la force ou encore l'économie? C'est quoi la différence qu'on fait sur le plan diplomatique? Non, je crois que la différence, vous savez que si vous prenez un peu les relations internationales aujourd'hui et vous regardez, les relations internationales ont évolué d'un moment à un autre. Par le passé, les grandes puissances utilisaient les forces militaires parce qu'ils ont un arsenal militaire puissant. Ils utilisaient aussi la pression économique pour dominer les pays en voie de développement. Alors, à un moment donné, les relations diplomatiques, les relations internationales ont changé et que vous avez des institutions internationales auxquelles appartiennent nos États qui ont fixé des règles qui font qu'aujourd'hui, il est parfois difficile, même s'il y a des cas qu'on peut citer, qu'un pays dit industrialisé ou un pays dit puissant
puisse aller agresser un autre pays pour s'imposer ou pour imposer son hégémonie. Et donc, l'autre forme que les États ont trouvée, c'est de se dire, si nous ne pouvons pas vous dominer sur le plan économique, si nous ne pouvons pas vous dominer avec une force militaire, nous allons de façon insidieuse vous dominer donc par notre cinéma, vous dominer donc par notre musique, vous dominer par les produits qu'on envoie dans vos pays. Donc, lorsque vous êtes un Burkinabé et que vous consommez un produit sud-américain, vous consommez un produit sud-coréen ou un produit français, mais derrière ce produit français, c'est une marque. Et cette marque vous ramène à un pays. Donc, de façon indirecte, vous êtes en train donc de faire la promotion de ce pays sans vous rendre compte. Vous voyez? Et donc, la différence, c'est qu'ici, on touche à l'émotion, on touche à l'imaginaire, mais on ne force pas la personne à accepter une domination. Vous voyez? Et donc voilà un peu la différence. Parce que vous savez que nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de conflits actuellement, en fait des crises politiques, des crises sécuritaires et autres, et que le monde est parfois tendu. Et si vous prenez un pays comme la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso actuellement, vous voyez que sur le plan diplomatique, les relations ne sont pas au beau fixe. Alors que la semaine dernière, vous avez un artiste comme Dez Altino qui se produisait par exemple au niveau donc du Palais de la Culture, avec près de 4000, sinon plus de 4000 personnes qui avaient donc investi la salle. Et donc, à travers le conseil de Dez Altino, quelle est l'image positive du Burkina Faso que nous projetons? C'est ça la diplomatie culturelle. Quand je vous écoute et quand je fais le point des forces de la diplomatie culturelle que vous êtes en train d'expliquer et même de vanter, j'ai envie de poser une question. Est-ce que la diplomatie culturelle est beaucoup plus efficace envers l'opinion internationale que la diplomatie classique, la diplomatie politique? De plus en plus, je crois que les pays qui ont compris à un moment donné qu'il faut dominer, il faut projeter une belle image de son pays, il faut renforcer, il faut influencer positivement les relations internationales, ces pays-là combinent les deux, c'est-à-dire la diplomatie classique et la diplomatie culturelle. Parce que l'un sans l'autre, parfois montre aussi des insuffisances. Et donc, ici, la question, ce n'est pas de choisir, comment on appelle ça, la diplomatie classique, et laisser tomber la diplomatie, donc, j'allais dire culturelle, mais c'est de combiner les deux. Voilà, parce que si vous écoutez même nos chefs d'État donc de l'AES, vous voyez qu'au même moment où on parle d'utiliser donc la communication pour projeter une autre image de nos États, au même moment ces pays-là se renforcent sur le plan militaire. Parce que, quoi qu'on dise, la force militaire reste aussi un moyen de persuasion. Et donc, si vous voulez être un pays dont les regards tournent autour de vous ou gravitent autour de votre pays, vous devez allier à la fois une pression économique, vous devez allier à la fois une force militaire, mais vous devez avoir aussi une grande puissance diplomatique, notamment au niveau de la culture. Aujourd'hui, quand on regarde, quand on prend l'exemple de l'Asie, quand on prend la Chine, quand on prend d'autres pays européens, quand on prend des pays américains, on voit l'importance de la culture et ce qu'ils vendent comme diplomatie culturelle. Pour nous, nos pays africains en général et le Burkina Faso en particulier, quels sont les enjeux liés à la diplomatie culturelle aujourd'hui? Non, les enjeux liés à la diplomatie culturelle, je pense que sur le plan africain, ça va être un peu vaste, mais si on ramène au contexte du Burkina Faso, on peut dire que le Burkina Faso se positionne aujourd'hui comme étant une force, comme étant une puissance culturelle sur le continent. Alors, si vous prenez par exemple les festivals ou les événements culturels que nous organisons chaque année, en l'occurrence par exemple le FESPACO, qui est un espace où se rencontrent l'Afrique et le monde. Et à travers donc des événements comme le FESPACO, la SNC, le CIAO et même d'autres organisations, d'autres événements culturels organisés par le secteur privé, il y a une image positive que nous projetons donc au monde. Nous donnons donc, nous renforçons notre image, nous rayonnons sur le plan international. Et tous les touristes, par exemple, qui arrivent au Burkina Faso, tous les festivaliers qui arrivent pendant ces différentes occasions, font ce que nous appelons une découverte de Burkina Faso et repartent avec une image positive de notre pays. Et donc, en ce qui concerne le Burkina, je peux dire que nous avons
gagné à moitié, si vous voulez, la diplomatie, la bataille de la diplomatie donc culturelle. Maintenant, il faut renforcer cette diplomatie culturelle pour pouvoir véritablement non seulement maintenir sa place, mais rayonner davantage sur le plan international. Pour ce qui nous concerne toujours le Burkina, à qui incombe la responsabilité de la diplomatie culturelle? Qui en fait l'écho? Est-ce que c'est l'État? Est-ce que c'est les acteurs culturels dans le panier dans lequel je mets les artistes et tout ce qu'on a autour? J'aime bien cette question. Alors, vous savez, la diplomatie culturelle, il y a un certain nombre d'acteurs. Le premier acteur pour moi, c'est d'abord l'État. L'État avec ses démembrements. Si nous prenons le cas par exemple de notre pays, vous avez le ministère donc, de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme. Vous avez le ministère des Affaires étrangères avec ses différentes représentations à l'international dans les pays d'accueil, des Burkinabés, etc., etc. Je vais parler bien sûr des ambassades. Vous avez les médias. Quand on n'en parle pas assez, les médias qui sont des acteurs importants à travers des émissions que les médias font et de l'international, on arrive à voir, si vous voulez, ce qui se passe dans le pays. Donc les médias deviennent en réalité des miroirs de nos différents pays. Mais je vais revenir sur la question des médias. Vous avez les intellectuels qui produisent un discours, un narratif sur les plateaux, dans les ouvrages, dans les rencontres internationales, qui sont des acteurs. Vous avez les événements ou encore le festival, j'en parlais pour le cas donc du FESPACO. Et vous avez les acteurs non étatiques, c'est-à-dire les ONG, les acteurs culturels, les artistes, les cinéastes, etc., et même les citoyens. Parce qu'il y a une chose aussi qu'on ne dit pas, c'est que par le passé, vous avez une catégorie de Burkinabés qui ne tiraient pas une certaine fierté de leur pays lorsqu'ils sont à l'international. C'est-à-dire, ils ne présentent pas le Burkina Faso sous ses meilleurs habits quand il s'agit de parler du Burkina. Et vous vous souvenez qu'il y a certains pays où, quand vous naissez dans ce pays, on vous dit, bon, pour vous donner une bonne éducation, on va vous envoyer au Burkina. Et l'image qu'on projette, c'est que c'est un pays où il y a la pauvreté, il y a la famine, etc., etc. Donc, le citoyen burkinabé a la responsabilité aussi de véhiculer une image positive de son pays à l'international et même sur le plan national. Et donc, pour revenir maintenant sur la question des médias, vous savez qu'il y a des études qui ont été menées à l'époque, et j'avais eu la chance en réalité de parcourir cette étude, qui montrait que les médias burkinabés, au lieu donc de valoriser, si vous voulez, les compétences locales que nous avons, au lieu de valoriser les images positives de notre pays, passaient le temps à faire de nos médias des espaces donc de dévalorisation, parce que la critique, elle n'était pas positive, elle était beaucoup plus négative. Et les invités que nous envoyons sur nos plateaux passaient le temps donc dans une sorte d'antagonisme, et ça ne permettait pas à nos plateaux de valoriser les compétences humaines que nous avons. Et ça, cette étude a été menée. Et donc, ça veut dire que la responsabilité aujourd'hui pour nos médias, c'est de revoir comment on peut utiliser nos espaces pour vendre l'image du pays, valoriser les hommes qui composent donc ce pays, mais les compétences également. Là, vous nous ramenez à une discussion, à un débat que nous avons eu ici à une de nos émissions. L'aspect culturel, la diplomatie culturelle aussi, puisque vous parlez de nos médias, est-ce qu'elle ne souffre pas justement du manque économique ? Quand on ramène aux médias, les activités culturelles, ce que ça coûte, ce que ça rapporte aux médias, c'est pratiquement inexistant. Pour la plupart des médias qui vont se donner uniquement l'aspect culturel et qui sont à vocation économique, ils ne s'en sortiront pas. Alors, vous avez donné des exemples tout à l'heure. Vous avez parlé des pays d'Asie comme la Corée du Sud. Vous avez parlé des pays européens, notamment la France. Bon, même si les gens n'aiment pas comprendre toujours l'exemple de ce pays, mais les États-Unis. Mais ce sont des pays qui ont réussi à un moment donné à combiner médias, culture et diplomatie. Ce qui veut dire qu'un pays comme le Burkina Faso, si nous voulons, en fait, j'aime pas le terme dominer le monde, si nous voulons projeter une autre image du Burkina, nous devons donc avoir ce que j'appelle une vision stratégique claire. Et cette vision doit se reposer sur l'alliance médias, diplomatie et culture. C'est à partir de ce moment que l'État mettra les moyens dans les médias pour que les médias puissent concevoir des émissions à portée internationale.
Est-ce qu'en ce moment, pour vous, les médias et les journalistes culturels sont à part entière des acteurs diplomatiques au plan culturel? D'abord, on les considère comme étant des acteurs, mais quand on fait une analyse globale, on se rend compte qu'il n'y a pas une synchronisation, c'est-à-dire entre le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Communication, parce que les médias relèvent du ministère de la Communication, et le ministère de la Culture. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous devons avoir une stratégie globale qui prend en compte à la fois les médias, les journalistes, qui prend en compte à la fois les acteurs donc non étatiques, au niveau donc de la culture, et qui prend en compte la diplomatie. Tant que nous n'arrivons pas à créer un lien entre ces entités, il sera difficile évidemment pour les médias, qui parfois confrontés donc à la difficulté liée donc aux ressources humaines, mais liées aussi aux finances, n'arrivent vraiment pas à faire des émissions qui puissent véritablement vendre l'image de notre pays. Il y a un autre aspect qu'on ne peut s'empêcher d'évoquer. Quel est le rôle du numérique et des réseaux sociaux dans le contexte de la diplomatie culturelle moderne d'aujourd'hui? Tout à fait, parce que c'est vrai, quand on parlait des acteurs, je n'ai pas cité les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux aujourd'hui constituent donc un outil essentiel quand il s'agit de parler donc de la diplomatie culturelle. Vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où en fait, il y a beaucoup plus de contenus numériques qui sont proposés. Sur ce même plateau, j'avais dit, si vous prenez le contexte national, vous allez vous rendre compte qu'au Burkina, nous n'avons pas un portail national. Un portail national qui présente le Burkina dans toutes ses diversités. Alors, donc, il est important aujourd'hui qu'il y ait ce que moi j'appelle une formation même de ceux que nous appelons les influenceurs. C'est-à-dire des gens aujourd'hui qui ont des followers, qui ont des abonnés. Pour que ces gens-là comprennent que l'une des missions aussi qu'ils doivent avoir est de présenter en fait une bonne image de notre pays et d'influencer positivement les autres. Parce que vous savez qu'avec la diplomatie culturelle, l'objectif aussi c'est de dialoguer avec les autres peuples du monde. Mais vous allez dialoguer avec quoi? Il faut que vous dialoguez avec vos images, il faut que vous dialoguez avec un contenu. Et donc, il ne s'agit pas d'investir les réseaux sociaux, mais comment nous investissons les réseaux sociaux avec des contenus valorisants? Comment nous investissons donc les réseaux sociaux avec des images positives de notre pays que nous projetons donc à travers le monde? C'est la raison pour laquelle il y a donc la nécessité de renforcer, j'allais dire, les réseaux sociaux, c'est-à-dire la fibre optique pour que pour briser cette fracture numérique, mais en même temps donner des capacités aux jeunes burkinabés de pouvoir donc utiliser leur imagination, leur créativité pour donner une image positive de notre pays. Alors, donc, cela passe aussi par la formation. Parce que parfois, comme j'ai dit tout à l'heure, parmi les acteurs, il y a aussi le citoyen. Quand un Burkinabé se met sur la toile et commence donc à produire, alors qu'il a des abonnés qui sont, on va dire, pas éparpillés, mais qui sont répartis sur l'ensemble du monde. Et cet abonné, le contenu qu'il met, est-ce que c'est un contenu qui valorise le pays? Est-ce que c'est un contenu qui dévalorise le pays? Etc., etc. Donc, il y a aussi une formation de nos citoyens, ou encore des citoyens de l'Internet, ce qu'on appelle aujourd'hui les influenceurs, de sorte à ce que ces gens-là deviennent des alliés, de sorte à ce que ces gens-là comprennent aussi leur responsabilité, qui est qu'ils doivent essayer de projeter une belle image à travers de bons contenus. Est-ce qu'on peut avoir des exemples précis pour nos auditeurs et téléspectateurs par rapport à des pays au plan international, pas seulement en Afrique, des pays qui ont pu s'en sortir en termes de dimension culturelle, en termes de faire rayonner par la diplomatie la chose culturelle? Est-ce qu'il y a des pays qui ont pu s'en sortir, dont on pourrait prendre un exemple et évoquer? Alors, je crois que l'exemple qu'on peut prendre, c'est... j'ai parlé tout à l'heure d'un pays comme la France, qui a réussi à travers un réseau d'instituts. À l'époque, on les appelait donc les centres culturels français, et qui sont devenus des instituts français. Et ces instituts, aujourd'hui répartis sur l'ensemble donc des pays du monde, permettaient donc de diffuser la culture française, permettaient donc de diffuser la gastronomie française. Et si vous prenez ce pays, il y a aussi les différents guichets qu'un pays comme la France avait mis à l'époque pour soutenir donc les initiatives culturelles. Et vous savez que dans les relations internationales, on dit parfois que la main qui donne est la main qui ordonne. Lorsque un pays comme la France donne un financement à un réalisateur africain, évidemment, il y a des conditions quand même tacites
qui sont que vous devez projeter une belle image comme la France. Parfois, on va vous demander de venir tourner des séquences dans une partie, par exemple, dans une ville française ou bien dans une partie de la France. Donc, il y a des conditions comme ça qui sont accompagnées dans l'octroi donc des fonds. Alors, au-delà de la France, vous prenez un pays comme la Corée du Sud, qui, à travers donc son cinéma, est en train aujourd'hui de dominer le monde. Et au-delà de la Corée du Sud, vous prenez un pays comme les États-Unis, l'American Way of Life, qui aujourd'hui, à travers donc la cinématographie, à travers des produits comme Coca-Cola, s'est imposé dans le monde, sans d'abord la force militaire. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul endroit dans le monde où on ne connaît pas une marque comme Coca-Cola. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul endroit dans le monde où on ne regarde pas les films américains. Et donc, à travers le cinéma, à travers la musique, à travers la danse, la culture de façon générale, on peut influencer positivement le monde. C'est donc à nous de faire le travail pour qu'à travers le monde, on puisse connaître aussi des produits tels que Brafort et autres. Oui, évidemment, un produit comme Brafort ou Brafasso qui a été lancé il y a quelques jours, on va dire quelques semaines cela, sont des outils. Alors maintenant, comment faire pour que ces éléments-là puissent côtoyer la qualité? Parce que j'ai souvent l'habitude de dire, un produit ne s'impose pas sur un marché avec le seul critère donc du fait que le produit est fabriqué sur le plan local. Ce produit donc doit allier à la fois la qualité, doit allier à la fois j'allais dire une belle image qu'on présente en termes donc d'emballage, etc., etc. Et ce sont ces éléments-là qui peuvent aider le fait que le produit soit, j'allais dire, fabriqué sur le plan international. Et donc, si ce produit allie ces éléments, et de ce que nous apprenons, en tout cas nous ne prenons pas la bière, mais de ce que nous apprenons, la qualité y est, et je pense que ce produit-là peut être un produit qui va vendre au Burkina Faso. Vous êtes un acteur culturel. Lorsqu'on regarde, quels sont les obstacles à l'avancée de notre diplomatie culturelle? Est-ce que le financement y est? Est-ce que l'accompagnement y est également envers justement les acteurs culturels que sont les artistes et tous ceux qui sont autour? Non, je crois qu'il faut d'abord structurer et professionnaliser donc, on va dire, le secteur culturel. Le deuxième élément, c'est qu'il faut soutenir les ICC, c'est-à-dire les institutions culturelles et créatives. Le troisième élément, c'est de renforcer les acteurs non étatiques, c'est-à-dire les acteurs culturels, les médias. Il faut renforcer aussi notre diplomatie à l'international en donnant donc les moyens aux différentes ambassades pour que les directions donc chargées de la culture puissent véritablement avoir les moyens de créer des couloirs pour permettre donc à nos artistes de pouvoir s'exprimer à l'international. Il faut véritablement passer aussi par la formation. La formation donc des influenceurs, c'est important. On n'en parle pas assez, mais si vous partez sur les réseaux sociaux, vous avez par exemple des citoyens qui peuvent à eux seuls avoir 5 millions d'abonnés. C'est des gens qu'il faut récupérer, les former, pour que ces gens-là puissent véritablement faire des contenus capables de pouvoir vendre donc l'image de notre pays. Il faut évidemment créer le lien, je le disais tantôt, créer un lien entre médias, diplomatie et la culture, parce que ce lien n'est pas encore formel si nous prenons donc le cas du Burkina Faso. Et enfin, pour moi, c'est de renforcer, j'allais dire, tout ce qui est infrastructure donc liée donc au numérique, de sorte à ce que nous puissions aussi pouvoir donc toucher le monde à travers nos contenus. Vous revenez encore sur les médias, et là j'ai une question. Quel doit être le rôle des médias comme True TV et Watt FM dans le sens de la diplomatie culturelle concrètement? Non, je crois que True TV et Watt FM font déjà de la diplomatie culturelle en tant qu'acteurs. Vous voyez par exemple, si vous prenez des émissions comme le Dej Matinal Info, vous avez des invités que vous envoyez ici. Et c'est en envoyant ces invités, vous créez donc des espaces pour permettre donc à l'expertise nationale de pouvoir donc se vendre. Si quelqu'un se retrouve hors du Burkina Faso parce que vous savez que True TV est une chaîne transnationale, elle émet sur le bouquet, donc on va dire un Malien, un Nigérien ou encore on en a reçu justement sur le plateau qui passe. Et je vais dire que quelqu'un à l'international qui regarde par exemple une émission comme le Dej Matinal Info et qui voit que vous recevez quelqu'un
et vous valorisez la personne à travers donc un plateau que vous offrez à cette personne de pouvoir donc, vendre son expertise. Mais c'est une autre façon aussi de vendre l'expertise burkinabé. Et en vendant l'expertise burkinabé, vous êtes dans ce que nous appelons la diplomatie culturelle. Deuxième élément, vous avez des plateaux aujourd'hui, que ce soit au niveau donc de Truth TV et de la télévision, et qui sont des plateaux dédiés donc à l'expression culturelle. Et si je prends une émission comme Mac 12, le public de Mac 12, ce n'est pas uniquement le Burkina Faso, c'est une émission qui est suivie à travers le monde. Donc les artistes burkinabés qui passent dans ces émissions à grande audience ou à grande portée peuvent toucher le reste du monde parce qu'on leur a créé un espace. En ce moment, Watt FM ou Truth TV devient donc un acteur important dans la diplomatie culturelle. Vous me tendez la perche et vous me permettez de saluer au passage tous ceux qui nous suivent depuis l'international, dont on a beaucoup de retours, les États-Unis, le Canada, la France, la Côte d'Ivoire, ils sont nombreux à nous suivre et merci à eux pour la fidélité. Nous sommes au 24 décembre en 30 secondes. Je terminerai par là avec vous. Quel message à l'endroit de nos auditeurs et téléspectateurs à la veille de Noël? Oui, c'est de leur souhaiter donc une très belle fête de la nativité. Et puis, vous savez que notre pays connaît donc une crise sécuritaire, c'est de souhaiter que la paix revienne et pour que les Burkinabés puissent vivre donc dans la quiétude, dans la paix et faire de notre pays un havre de paix et de bonheur. Merci à vous, Youssef Ouedraogo, d'avoir accepté cette invitation du DG Matinal Info. Je rappelle que vous êtes journaliste culturel et également directeur des programmes de Truth TV et Watt FM. Merci à vous. Merci. Merci également à vous, auditeurs et téléspectateurs, tout en vous souhaitant par avance un joyeux Noël. Eh bien, merci à vous pour la constante fidélité à nos programmes. En attendant de vous retrouver, Dieu voulant, pour un prochain numéro, non seulement portez-vous bien, mais aussi et surtout que Dieu bénisse le Burkina Faso. Au revoir et à bientôt.